Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes enchantés, ravis de vous accueillir pour ce tout premier webinaire organisé par le département Luxe by Univeritel. Pour cette première édition, j'ai le plaisir d'accueillir Daniela Leonini. Et ensemble, nous allons explorer le thème passionnant de la nouvelle vague du commerce de détail, redéfinissant le paysage parisien en analysant les nouveaux concepts de vente de détail et les tendances qui façonnent cette évolution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous y répondrons à la fin de notre webinaire. Donc, qui est Daniela? Daniela possède une expertise de plus de 30 ans dans le domaine du commerce de détail. Son domaine de prédilection est l'élaboration d'une expérience client personnalisée et l'organisation d'événements commerciaux. Et grâce à son parcours riche, elle a pu observer de près les évolutions du paysage commercial et elle est ainsi parfaitement équipée pour transmettre ses connaissances ainsi que les meilleures pratiques du secteur du retail. Merci Ralia, je reprends la parole. Donc, quant à Ralia Boustani, avec plus de 18 ans d'expérience dans le retail, elle se spécialise dans les nouveaux formats de vente au détail, notamment les boutiques éphémères. Elle a accompagné plusieurs marques dans le développement de leurs offres, ainsi que dans la création d'une expérience client inoubliable au sein des points de vente physiques. En outre, elle a publié plusieurs ouvrages et articles de renom sur ces sujets, consolidant ainsi son expertise dans le domaine. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, la nouvelle vague retail. Face à l'ultra-digitalisation des usages nés de la pandémie, le secteur du retail à Paris montre une résilience et une capacité d'innovation remarquables. Selon une analyse récente de Cushman et Wakefield, les boutiques physiques, notamment dans le luxe et la mode, continuent de s'étendre, tirant parti de la reprise des flux touristiques et d'une stratégie de premiumisation. Ce phénomène illustre parfaitement la nouvelle vague retail à Paris, où tradition et innovation se Nouvelle rencontrent vague à Paris. pour créer des expériences shopping uniques. Mais bon, elle lit, tu vois. Le paysage du retail parisien, comme l'a dit Daniela, a subi une révolution depuis la Covid-19. Cette révolution a été marquée par des changements radicaux dans les rues commerciales et dans le paysage. On constate la disparition des grandes chaînes de marques françaises ainsi que la fermeture des points de vente les moins performants avec une optimisation des formats qui sont les plus rentables. Cette évolution se caractérise également par une diversification des formats de vente, incluant les points physiques traditionnels, les points hybrides, le click et collect et les extensions des marques. On voit également des concept stores et les magasins DIY, les do-it-yourself qui font leur retour, tout comme les friperies, les boutiques au kilo, les boutiques vintage. Et il faut noter également qu'il y a la digitalisation des points de vente qui est de plus en plus présente avec une intégration des points de paiement divers, des outils interactifs ou des concepts complémentaires qui aident à la vente. En outre, on observe également des tendances vers la restauration, les thèmes des boutiques Instagrammables et une popularité croissante des pop-up stores et des magasins éphémères. Donc, nous explorons avec Daniela les nouveaux concepts retail parisiens. Merci Rania. J'enchaîne donc. Donc pour ce webinaire, je vais vous parler de deux grandes vagues qui se dessinent. La première, je l'ai appelée Nouvelle génération de concept store et la deuxième, je l'ai appelée Sport is the new luxury. Dans l'ère actuelle du retail parisien, une révolution silencieuse s'est emparée de la scène commerciale, redéfinissant l'acte d'achat comme une aventure culturelle et sociale. J'ai vu, mais attends, Est-ce que je peux vous demander d'éteindre vos micros, s'il vous plaît? Trois enseignes emblématiques incarnent cette métamorphose avec brio, tissant chacune à leur manière une nouvelle génération de concept stores tout en renforçant leur identité de marque. Avec l'approche des Jeux Olympiques,
Le secteur du retail sportif et outdoor connaît une dynamique particulière illustrée par Dès qu'il faut l'ouverture massive de nouvelles enseignes. c'est des baskets. Oui, Putain. oui, obligé. Oui. Alors, Mais ça marche plus. Est-ce qu'on pourrait couper les micros? Alors, je ne sais pas si nous avons la bien. possibilité de le faire. Vous m'entendez? Et ben bon appétit, hein. Fais gaffe, Rémi, il est midi 9, hein. Tu vas être en retard pour la pause déjeuner. Non, je vais demander. Alors ça, c'est Bon, allez, Madame, euh, tu sais, Aliane, c'est vous me une dépassez. vieille dame, mais qui vit en couple avec... alors, ils se sont connus, c'est un des espèces de deuxième mariage. Ils se connaissaient quand ils étaient jeunes, puis ils ont attendu, machin, puis ils se sont trouvés ensemble. Hein. Lui, il fait toujours oui, et puis lui, il fait toujours... c'est la star. c'est la star, Oui, oui. machin. Pardon, je vais désactiver tous les micros. Voilà. Super, c'est vivant, les webinaires. Donc, je reviens. Donc, avec l'approche des Jeux Olympiques, le secteur du retail sportif et outdoor connaît une dynamique particulière, illustrée par l'ouverture massive des nouvelles enseignes. Les Champs-Élysées, théâtre des grandes victoires sportives, Tour de France, Coupe du monde de football, se transforment depuis une décennie. Désormais, là où les galeries et boutiques de renom ont libéré des espaces remarquables, l'avenue s'anime et se pare pour accueillir ces Jeux en grande pompe. Nous démarrons avec le premier concept de magasin qui est Yves Saint Laurent Babylone. L'ouverture de cet espace incarne cette nouvelle tendance. Situé à l'angle de Grenelle et Saint-Père, cet espace n'est pas seulement un point de vente, mais un lieu de culture et de rencontre. Mon analyse, c'est qu'en transformant un magasin traditionnel, Saint-Laurent ne se contente pas de vendre des produits, mais propose une expérience immersive qui reflète l'essence de la marque. Ce lieu, situé au cœur de Paris, rive gauche, est un hommage à ce quartier, Sèvres-Babylone, si cher à Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, et se présente comme un espace multifonctionnel mêlant librairie, disquaire et galerie. L'architecture brute et minimaliste, comme vous le voyez sur ces images, ainsi que la sélection curatée par Anthony Vaccarello lui-même, témoignent de la volonté de créer un pont entre la mode et l'art. La maison ne se limite pas à la production de vêtements et d'accessoires, mais s'engage dans des projets artistiques variés, comme nous avons vu au Festival de Cannes l'année dernière, la production de films ou l'édition de livres d'art qu'on retrouve dans cette librairie, renforçant ainsi ses liens avec le monde culturel. Ensuite, Cordelia de Castellane a ouvert il y a à peine 2 mois son Coffee Flower Shop. Et c'est un autre exemple frappant de cette tendance d'un espace qui combine fleuriste, salon de thé et magasin. Cela se trouve rue du Bac. Et donc, on voit apparaître ici une hybridation du point de vente qui répond à une demande croissante des consommateurs pour des expériences plus riches et variées, où l'achat devient une partie d'une expérience globale incluant le bien-être, la détente et l'esthétique. Donc, ce lieu incarne parfaitement la fusion entre l'élégance parisienne et le charme bucolique anglais, offrant une expérience bohème chic unique aux visiteurs. Donc, comme vous voyez pareil sur les photos, l'ambiance du lieu avec ses poutres apparentes, son dallage en pierre, sa décoration rustique mais raffinée, invite à une échappée champêtre en plein cœur de Paris. Le choix de proposer à la fois des fleurs fraîches, des gourmandises de chefs et une sélection de décorations chinées soulignent une volonté de créer un espace où l'art de vivre est célébré dans toutes ses dimensions. La collaboration avec des artisans et des chefs reconnus comme Cyril Lignac ou des diplômés de l'école Ducasse, ainsi que l'attention portée à la sélection de produits, le café italien, les viennoiseries, les gâteaux et la composition florale témoignent d'un engagement pour la qualité et l'authenticité. Ce modèle représente une voie d'avenir pour les marques et les créateurs souhaitant se démarquer dans le paysage retail saturé, en offrant plus qu'un produit, une expérience mémorable et significative.
Le dernier exemple de cette série est Diptyque, qui vient à peine d'ouvrir rue du Faux. L'inauguration de ce nouveau magasin s'inscrit dans la continuité de l'avant-garde du retail parisien. À l'instar de ses prédécesseurs, comme Saint-Laurent Babylone ou le Coffee Flower Shop de Cordelia, Diptyque, fidèle à son héritage de créateur de parfums et d'objets de luxe, réinvente l'espace commercial en proposant pas uniquement diptyque, mais maison diptyque, un nouveau triptyque qui marie l'art olfactif, visuel et serviciel. Avec Maison Diptyque, la marque emblématique déploie son expertise dans un espace de 400 mètres carrés où chaque niveau et chaque recoin est une invitation à l'émerveillement. Au-delà de la simple transaction, Diptyque crée un dialogue avec ses visiteurs, les accueillant dans un cadre qui rappelle l'intérieur chic et éclectique d'un esthète parisien. Ce nouvel espace n'est pas seulement une boutique, mais une demeure où les codes du luxe se fondent dans ceux de l'intimité d'un appartement privé. La fusion subtile d'un esprit muséal et d'un engagement green témoigne d'une vision avant-gardiste où la sanctuarisation de l'artisanat par des ateliers créatifs se double d'une conscience écologique illustrée par les initiatives d'upcycling et les offres de produits rechargeables. Donc, dans un monde où l'exclusivité et la personnalisation sont reines, Maison Diptyque offre un service sur mesure avec une attention particulière aux détails et au temps. La possibilité de transformer l'attente en anticipation ou 6 semaines de patience pour une bougie personnalisée deviennent une partie de l'histoire de la marque et du client. Pour résumer, ces 3 espaces à la croisée de l'authenticité et de l'innovation, réinvente le lien entre les marques et leur communauté, proposant plus qu'un produit, une empreinte indélébile dans le paysage culturel et social parisien. Parlons maintenant de la deuxième vague, une vague géante de magasins de sport qui déferle dans Paris, de Saint-Germain-des-Prés jusqu'au Marais, en passant par les Champs-Élysées. Et je démarre la visite avec Topologie, un magasin d'une marque coréenne. C'est un concept inspiré de l'escalade qui offre une expérience de personnalisation unique à travers une gamme étendue de sangles interchangeables et d'accessoires. Le design de la boutique reflète une esthétique fonctionnelle qui fait écho à l'esprit d'aventure et à la passion pour l'escalade. Ensuite, un pop-up store Circle Sportswear, qui inaugure ce pop-up store dans le Marais et qui met l'accent sur l'innovation et l'éco-responsabilité. Vous le voyez avec la marque, la couleur vert pomme. La marque s'engage à créer des produits performants tout en protégeant la planète, comme en témoigne leur Supernature Runner, une chaussure de running fabriquée en Europe à partir de matériaux naturels et durables. Ensuite, on a vu arriver aussi Naked, le concept store lifestyle danois qui se distingue dans sa boutique parisienne par un mélange de culture streetwear et de performance sportive, offrant une sélection exclusive de sneakers et de vêtements pour les passionnés de mode urbaine. Millet, spécialiste de l'équipement des montagnes, escalade et voilà tout le temps passé à être en montagne, propose à Paris son savoir-faire technique dans un cadre urbain, alliant innovation et style pour les aventuriers du quotidien. Et en dernier, la marque suisse On, qui vient de s'ouvrir au marché Saint-Germain. Donc, c'est une marque qui a une technologie de running qui s'appelle Cloud Tech et donc qui allie performance et design, que vous voyez aussi dans les photos caractérisées par finalement l'architecture, le merchandising du magasin, dans un espace dédié au bien-être et à la quête du dépassement. Donc, je termine ma description de ces derniers concepts retail par les Champs-Élysées, où l'on attend l'ouverture prochaine de la deuxième boutique On. Donc, la marque, comme vous voyez, arrive en force dans la capitale parce que stratégiquement, elle s'installe à la fois à Saint-Germain-des-Prés et sur les Champs-Élysées.
Et à côté d'enseignes existantes comme Lacoste, Arena, la boutique du Paris Saint-Germain, Adidas, Foot Locker, Nike Innovation, Citadium, on a vu arriver tout doucement, sans crier gare, JD Sport et Lululemon. Et on attend l'ouverture très prochainement donc de la marque Citroën qui va s'installer dans l'ancien magasin qui était dédié à la marque Citroën. Donc, à l'approche des Jeux olympiques, les Champs-Élysées se réinventent, se détachant de leur ancienne peau cinématographique et fast-food pour embrasser une ère nouvelle de tourisme et de commerce. Cette métamorphose voit la plus belle avenue du monde se muer en un épicentre de luxe sportif où la synergie entre enseignes prestigieuses et marques sportives de pointe crée une dynamique attractive pour les visiteurs internationaux et les résidents. Le concept de ce que j'appelle l'opportunisme retail, mêlant stratégiquement l'expérience d'achat et le tourisme, promet de renforcer le statut iconique des Champs-Élysées comme une destination incontournable du nouveau luxe, aussi vibrante que diversifiée. En conclusion, Paris s'affirme comme un laboratoire du retail sportif de demain, où les marques peuvent expérimenter des nouveaux formats de magasins et de nouvelles approches pour séduire une clientèle en quête de sens et d'authenticité. Je laisse la parole à Ralia qui va continuer. Merci Daniela. Donc, on a vu le secteur retail en perpétuelle mutation, en changement continu, avec une focalisation sur le point de contact qui devient de plus en plus théâtralisé et marqué par un retour de l'investissement dans l'esthétique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des points de vente. On observe également une intégration croissante des services au sein des magasins, allant de la conciergerie à la cordonnerie, en passant par le sticker doctor, la réparation des sacs. Je vous montre tout cela dans un instant. On a vu également l'événementiel qui joue un rôle de plus en plus important dans le retail avec la présence de DJ, des ateliers, des séances de styling, avec beaucoup de personnalisation et enfin l'éphémérité qui s'installe durablement avec des concepts de pop-up stores, de marques, tous secteurs confondus. Je vous fais découvrir quelques concepts. Donc, on a parlé beaucoup de cet aspect esthétique des points de vente. Aujourd'hui, les atmosphères décoratives, simples ou élaborées visent à captiver le regard et inviter les consommateurs à se plonger dans l'univers de la marque, dans son storytelling. Et les points de contact physiques deviennent de plus en plus théâtralisés pour raconter cette histoire à travers le décor et les éléments intégrés au sein du point de contact ou point de vente. Et les exemples que je vous montre, donc celui-ci devant vous et l'exemple de la boutique Hermès, vont nous montrer la dimension qui peut être très élaborée dans une boutique ou moins élaborée, euh, mais en fin de compte, pour pouvoir raconter une certaine histoire à travers le concept et la présentation. Donc, si je vous montre un concept élaboré de Hermès, on peut également vous montrer d'autres concepts, comme par exemple cette nouvelle chaîne de boutiques de café qui s'appelle Mon Ange, qui, à travers la couleur bleue, les néons dans leur petit kiosque attirent le regard des consommateurs et les invitent à rentrer, ou tout simplement cette boutique Barbara Pluie qui vient d'ouvrir place de la Croix-Rouge dans le 6e et qui a travaillé sur un environnement très simple et simplifié, mais un code de couleurs attractif. Nous continuons avec le concept de l'exploitation de nos concepts urbains. Donc, on voit les marques réinvestir dans les espaces urbains tels que les espaces de métro ou les arrêts de bus pour communiquer de manière plus pertinente et percutante en dehors du contexte traditionnel des boutiques. On ne réinvente pas les informations, mais on voit aujourd'hui qu'il y a un mariage, une alliance plus importante entre l'extérieur et l'intérieur où la communication commence à engager le consommateur et à le faire rentrer dans l'histoire de la marque et puis l'invite à rentrer dans le point de contact. Ce qui nous ramène à cette idée de célébrer une histoire avec la marque. Les deux exemples qu'on vous montre
relève de tout ce qui parle de l'expérience du retail. Si on passe à la prochaine slide, on va vous montrer deux exemples qu'on a pris au bon marché. Et cette idée de célébration de marque est très importante parce qu'aujourd'hui, la marque va faire une alliance entre le design de l'atmosphère du point de vente physique, le côté beau, esthétique, et également tout le parcours qu'elle offre au consommateur pour lui donner l'opportunité d'interagir, de co-créer, de co-construire son histoire et sa propre expérience au sein du point de contact. Donc, la slide que vous voyez devant vous relève du dernier événement qui a été intégré au bon marché et celle d'après vous montre l'événement qui a été fait en début d'année. Donc, tous les deux sont preuve de ce volet expérientiel, storytelling, engagement qui laisse le consommateur s'immerger et construire son expérience avec la marque. Mais en plus de l'événement, les marques commencent à travailler sur la personnalisation et l'intégration des services de personnalisation. Donc, de plus en plus de marques les intègrent dans leurs concept stores, comme dans leurs boutiques, comme dans leurs corners. Donc, si elles ont des corners dans les grands magasins, elles offrent des services de personnalisation qui vont ajouter de la valeur aux produits et rendre l'expérience d'achat plus unique à chaque client. On peut dessiner, faire de la broderie, ajouter des patchs, rajouter des mots ou autres. Donc, le produit devient tout simplement personnel. Et ensuite, on voit les marques également s'élastifier ou s'étendre dans de nouveaux domaines pour qu'elles puissent se réinventer. Donc, dans ce prochain exemple, on vous montre que de plus en plus de marques sont en train d'intégrer de nouveaux services au sein de leur point de vente. Donc, ça va créer un concept qui est plus développé, qui peut intégrer des petits cafés, de la pâtisserie, de la restauration, ou bien tous les services de conciergerie que je voulais lister au tout début, comme par exemple la réparation, la cordonnerie, les services de personnalisation et autres. Donc, le point de vente diminue la surface dédiée à la présentation du produit et à la vente unique de produits pour intégrer de nouveaux services qui vont dynamiser ou redonner une nouvelle vie au point de vente. Donc, dans les prochaines slides, on vous a également montré d'autres concepts de marques comme par exemple Ralph Lauren qui a ouvert un petit kiosque café boulevard Saint-Germain pour la vente de café sur place ou emporté avec les fameux cookies américains. Mais le retail veut encore se réinventer, se développer et offrir aux consommateurs de nouvelles expériences. Donc, à travers l'immersion, les marques sont en train de concevoir aujourd'hui des pop-up stores qui sont de plus en plus beaux, somptueux, qui créent des expériences uniques et mémorables. On veut inviter le consommateur à venir jouer avec la marque, rentrer en contact avec elle, avec d'autres consommateurs, et puis de créer des expériences mémorables. Nous avons également sélectionné plusieurs concepts parisiens qui montrent à quel point les marques ont poussé cet aspect esthétique pour créer une histoire, inviter les consommateurs et les donner l'opportunité d'être co-créateurs de leur expérience. N'oublions pas que le volet de la digitalisation s'intègre davantage dans ces sphères pour que le consommateur puisse également avoir la liberté de bouger entre les sphères online et offline, donc physique et digitale, pour créer son expérience mémorable et immersive. Je repasse la parole à Daniela pour notre dernière partie de ce webinaire. Merci, Ralia. Donc, en explorant tous les exemples que nous venons de voir, nous avons plongé au cœur de la nouvelle vague retail à Paris. Tous ces cas illustrent une transformation profonde du paysage retail
où l'expérience client, l'innovation et l'engagement éco-responsable deviennent les piliers d'une stratégie commerciale réussie. Ces marques ne se contentent pas de vendre des produits, elles créent des univers complets qui reflètent leurs valeurs et celles de leurs clients. Elles invitent à repenser notre manière de concevoir le commerce physique en le rendant plus personnel, expérientiel et intégré dans le tissu urbain et culturel de la ville. C'est dans ce contexte que nous avons imaginé donc avec Univers Retail et nous vous proposons donc de vous offrir une immersion unique dans cette nouvelle vague retail parisienne. Donc, nos tours sont conçus donc, pour les professionnels du retail, désireux de comprendre les dynamiques actuelles de marché, d'explorer des concepts innovants et de s'inspirer des meilleures pratiques pour enrichir leur propre stratégie commerciale. En participant à nos Retail Tours, vous aurez l'opportunité de découvrir de première main comment des marques avant-gardistes réinventent l'expérience shopping et d'analyser les tendances émergentes et de rencontrer des acteurs clés du secteur. Que vous soyez une marque établie cherchant à revitaliser votre présence retail ou une nouvelle entreprise souhaitant faire une entrée remarquable sur ce marché, nos tours vous fourniront les insights et l'inspiration nécessaires pour naviguer dans le paysage retail en constante évolution. Nous avons imaginé 4 parcours de store tour prédessinés. 3 se déploient dans des quartiers emblématiques parisiens et le dernier est dans le domaine de la beauté et de la cosmétique. Donc, un premier tour qui aurait 2 dates, le 22 mai et ou le 20 juin, dont le titre est de la place des Victoires à Rivoli. Donc, on explorerait ce quartier emblématique de Paris où histoire et tradition, patrimoine, innovation, voilà ce que j'appelle un peu un new luxury. Voilà. Ensuite, un autre tour, l'Esprit Rive Gauche, avec 2 dates, le 27 mai et le 27 juin. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce quartier? C'est un quartier lifestyle, il y a du design contemporain, on a de l'art et de la culture, l'immersion et bohème chic. Ensuite, un troisième tour dans le Marais que j'ai nommé Les héritiers des marchands merciers. Les dates sont le 28 mai ou le 21 juin. Donc, avec énormément de concept stores, c'est plus un quartier d'artisans avec de la culture, design, mode, héritage. Et le dernier tour, déjà dessiné par nous, qui serait le Beauty and Bliss Journey, le 29 mai ou le 28 juin. Et donc, à travers ce tour, on circulerait et on verrait ce qu'est la beauté 3.0 en 2024 avec de l'immersion, New Beauty, Parisian Codes et innovation. Et nous vous donnons aussi la possibilité, et nous aimerions également construire avec et pour vous d'autres store tours sur des thèmes très ciblés comme peuvent être par exemple la food, le design, le lifestyle, l'innovation, l'omnicanalité, supply chain, système de paiement, innovation, expérience client. Ça, ce sont juste des idées. Voilà, et plus, parce qu'on peut voilà, co-créer toutes sortes de retail tours qui vous sont vraiment personnalisés par rapport à une demande très précise que vous auriez. Voici donc le QR code qui vous emmène directement sur le site d'Univers Retail où vous avez la possibilité de remplir un formulaire pour l'inscription des Retail Tours. Et voilà, et nous pouvons reprendre directement le contact avec vous pour vous expliquer comment les tours peuvent être déroulés ou si jamais vous souhaitez personnaliser vos retail tours. Peut-être qu'au sein du webinaire, nous avons des questions. Oui, on laisse quelques minutes pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si on a pu récupérer quelques-uns dans le chat. N'hésitez pas. On n'est pas très nombreux, donc on peut aussi tout à fait poser les questions. Il faut que je remette les micros. Ah, ils ne sont pas tous désactivés. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques?
Donc, si je me permets, je prends 2 petites minutes donc, pour vous dire que on est toujours en train de dénicher les nouvelles tendances retail. On est très proches toutes les deux avec Daniela du marché. On observe, on est en train d'examiner toutes ces évolutions parce que c'est important également de connaître la réalité du marché. Afin que nous puissions présenter les best practices, comparer les marques, comment elles sont en train de fonctionner et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre façon de faire et notre valeur ajoutée. On va moins travailler sur les théories dites, on va directement sur le marché pour pouvoir vous présenter à chaque fois les best practices parce qu'on a vu les choses et on a pu les comparer en réalité. Tout à Ben, fait. Et je peux ajouter que l'expérience donc des 18 années de Ralia plus les miennes, une trentaine d'années, donc ensemble on combine 50 années d'expertise et pour ma part d'expertise terrain parce que j'ai été donc pendant 5 ans la directrice du magasin Merci, pendant 2 ans la directrice retail Cézanne et donc ce sont vraiment des insights qui viennent du terrain parce qu'on connaît le terrain et donc on relève tout ça et on les met en lumière voilà, pour bah, construire et donner des idées pour le futur. bon, en tout cas, Daniela et moi sont toujours disponibles online. Si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à venir vers nous. Je pense qu'aujourd'hui, on peut conclure notre premier webinaire. Merci encore à chacun d'entre vous pour votre participation. N'hésitez pas donc à connecter avec nous, collaborer avec vous sur vos prochains projets dans le secteur du retail. Daniela, un dernier mot? Oui, si vous voulez revoir ce webinaire, il sera possible de le voir sur YouTube et surtout, vous pouvez aussi nous écrire voilà, pour, si vous souhaitez le recevoir directement sur votre boîte email. Merci Ouais. beaucoup pour votre participation. Merci à tous d'être venus. Merci Daniela. Belle journée à tous. Merci. Au revoir.